démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, chers amis africains, américains, canadiens. Nous sommes le 26 octobre 2017 et nous allons mener cette conversation à partir de Toronto au Canada. Mais on ne va pas trop mettre du temps. Rapidement, nous allons vous faire passer une petite information que nous avions pensé qu'il était nécessaire que nous puissions échanger nous puissions nous changer. Donc permettez-nous, on va essayer de tourner la caméra pour vous montrer de quoi nous sommes en train de parler. Voilà, comme vous allez le lire ici, hein, coopération des parlementaires français attendus à Brazzaville. Vous voyez, mais ce qui est plus important, hein, c'est ce que Bernard Kouchuri, qui est l'ambassadeur français au Congo-Brazzaville, c'est qu'il déclare. En outre, Bernard Kouchuri a déclaré qu'ils ont mis à profit cet entretien pour faire le tour d'horizon de la coopération franco-congolaise, notamment les axes d'intervention de la France au Congo. Il a également annoncé que son pays va assister les déplacés du département, assister les déplacés du pôle, en leur apportant une aide financière de 4 000 €, donc ce qui représente 2 624 000 francs CFA, pour leur permettre de se nourrir. Vous voyez, donc tourner la caméra et repartir également. Bon voilà, la France se moque du Congo et se moque d'Afrique d'une manière claire. Vous voyez, les parlementaires congolais et français à Brazzaville, pourquoi faire? Vous comprenez? Bon, on veut nous vouloir miroiter, plan, discours de De Gaulle. On s'en fout du discours de De Gaulle à Brazzaville, là. Vous voyez? Et ça, c'est une gifle à la face des Congolais, n'est-ce pas? Allez au pool. La France qui n'a jamais dénoncé le génocide qui est en cours, et la France qui se met encore à vouloir couvrir le génocide de Sassou Nguesso. En essayant éventuellement d'apporter une délégation téléguidée des parlementaires français dans le département de Poul. Et puis on parle d'une aide financière de 4 000 € pour permettre aux déplacés du Poul qui se retrouvent dans la Bouenza de se nourrir. Mais écoutez, c'est une honte pour la France. Regardez les Américains, l'ambassadeur américain est parti. Est-ce que vraiment l'Amérique a des véritables coopérations entre le Congo-Brazzaville et les États-Unis? Non. Est-ce que l'Amérique profite du pétrole du Congo-Brazzaville? Non. Ce sont les Français et les Italiens qui profitent du pétrole du Congo-Brazzaville, qui profitent des richesses. Qu'il s'agisse des compagnies d'exploitation forestière au Congo, c'est bien les Français qui profitent des richesses naturelles du Congo. Et le génocide est en train de se faire, ce que plusieurs médias ont même intitulé le génocide oublié. Hein, le génocide oublié dans le département. Personne n'en parle. Vous voyez? Et ce Kouchuri là, qui revenait d'ailleurs de la Guinée là, le fameux ambassadeur français vient donner la gifle à la face des Congolais. On va leur donner une aide financière de 4 000 € pour leur permettre de se nourrir. Mais écoutez, mais vous nous prenez pour des animaux ou quoi là? Vous nous prenez pour des animaux? Le véritable problème qui est là, vous le connaissez. L'homme qui est en train de massacrer les populations, vous les connaissez. Et vous ne dénoncez absolument rien. Vous comprenez? Vous ne dénoncez rien. Et là, on nous parle des parlementaires français. Mais qu'est-ce que les parlementaires français vont les légitimer? Mais bien sûr, ils vont essayer de médiatiser l'affaire. Parce que l'objectif, c'est cela. Amener des parlementaires français au niveau du Congo-Brazzaville, aller voir le génocide en cours et apporter... mais on demande même à ceux qui sont déplacés de Poul, ne prenez pas même les 4 000 €. Qu'est-ce que vous allez foutre avec ça? Ça donne la colère et ça nous fait monter l'adrénaline quand nous entendons ce genre de chiffons de ces politiciens corrompus de la France. Dites-nous que vous êtes en train de partir chercher vos valises d'argent au niveau de Brazzaville, au niveau de Sassou, pour encourager son génocide, au lieu de vouloir parler, de vouloir essayer de camoufler votre départ à Brazzaville, vos guéris que vous allez aller chercher derrière le peuple du Poul qui est en train de souffrir. Vous voyez? Ça donne la colère. Bon, voilà, au même moment, puisque nous sommes en train de parler de cette affaire-là, vous comprenez, ça commence à nous faire monter l'adrénaline, là, et nous voulons aussi
nous voulons faire un recadrage ici, rapidement. Un recadrage très rapide. Un recadrage sur l'article que monsieur, déjà comment on l'appelle là, un recadrage sur l'article publié par monsieur Baudry sur Etoni et Oulang. Voilà des Congolais de Paris que moi j'appelle cette espèce des gens qui ne vivent que de la politique, qui ne pensent que de la politique. Des gens qui n'ont aucune vision, qui ne proposent rien et qui s'attendent qu'à de postes. Le recadrage, il est clair hein, que je vais donner ici. Pourquoi? Parce que mon nom a été interpellé, donc je vais faire ce recadrage rapidement. Rapidement. Un bon recadrage à ce monsieur. Voilà. Mon nom est là. Article modifié, à relire, réponse à Bernard Pongui, à Tom Melvin et les autres. Bon, ceux qui veulent aller lire, ils n'ont qu'à les lire. Mais en tout cas, et moi, j'ai fait mon recadrage. Vous voulez savoir, monsieur, c'est ce monsieur-là. Voilà. Monsieur Baudry, c'est lui-là. Bon, nous aimerions ici dire à monsieur Baudry, dans son article, s'il veut parler, il veut être un démocrate, il ne l'est pas. Hein? C'est ces chiffons de ces Congolais qui sont en train de détruire le combat au niveau de Paris. Vous vous souvenez quand ils ont mis en place le mouvement de libération du Congo? Ce monsieur a écarté un certain nombre de candidats. Hein? Sur quoi, sur quelle base qu'il a eu à écarter ces autres candidats? Ceci des bases des affinités ethniques. Vous voyez? Maintenant, quand il veut parler de l'ethnocratie, ben voilà, nous voulons ici dire à M. Baudry, si vous voulez donner des leçons aux autres, aux uns et aux autres, alors commencez d'abord à vous rectifier vous-même. Si vous voulez parler de la démocratie, alors commencez d'abord à vous rectifier vous-même. Vous vous souvenez, vous m'avez appelé, vous m'avez demandé d'aller voter un certain paiement. Mais écoutez, il ne peut jamais y avoir de la démocratie à candidature unique. Ça, c'est une leçon qu'on donne à M. Baudry. Voilà. Maintenant, le deuxième recadrage, c'est quoi? Plusieurs jeunes Congolais sont en train de comprendre que le système parti congolais du travail sont en train de les tromper. Éventuellement, les jeunes ressortissants du nord du Congo. Qu'il s'agit des jeunes de Talangaï, les jeunes qui sont à Pointe-Noire. Quand le CHU il est fermé, il n'est pas fermé que seulement pour ceux des régions du Sud ou les départements du Sud. Vous voyez? Le CHU, quand le CHU ferme, la fermeture du CHU a des conséquences sur toute la population congolaise. Quel que soit le sens, quelles que soient vos origines, vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. C'est cela, la réalité. Quand les finances du Congo sont pillées, les conséquences ont une répercussion sur tous les Congolais. Qu'il s'agit ceux qui sont ressortissants du nord ou ceux qui sont ressortissants du sud. C'est cela la réalité. Quand le train ne circule pas, l'activité économique affecte tous les Congolais. Ceux qui sont au nord ou ceux qui sont au sud, parce que la plus grande partie de la marchandise transite par la voie ferrée. C'est cela la réalité. Quand les salaires ne sont pas payés, que pour les ressortissants du Sud. Ceux du Nord aussi ne reçoivent pas leur salaire. Alors que ces chiffons des politiciens qui ne savent, qui n'ont que ce métier, hein, la politique, hein, parce que ces gens-là ne proposent rien. Et quand ils viennent prononcer les noms des individus, comme mon nom qui a été prononcé, ils doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne sommes pas là pour faire que de la politique. Au niveau de Paris, ils n'ont pas d'emploi. Ils ne pensent qu'à la politique. Ils ne pensent qu'aller inculquer leur idéologie, c'est qu'ils pensent. Comment M. Baudry va-t-il éradiquer l'ethnocratie au Congo? Comment il va le faire? N'est-ce pas? Pour le faire, il faut que tous les Congolais se rassemblent. N'est-ce pas? Que tous les Congolais comprennent que le régime criminel et dictatorial au pouvoir au Congo
est là juste pour protéger une famille et un clan, n'est-ce pas? Alors quand les jeunes du Nord commencent à dénoncer, commencent à se lever pour déboulonner Sassou du pouvoir, voilà que M. Baudry n'est pas d'accord. Bon, encore, nous voulons ici rappeler à M. Baudry, hein, c'est le recadrage que nous sommes en train de faire. Vous continuez de parler de l'Issouba? Oui, certainement vous allez encore continuer de parler de l'Issouba. Mais il y a plus de 20 ans, l'Issouba n'est plus là. Vous aviez le pouvoir, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Vous avez le pouvoir. Sassou a le pouvoir. Son clan a le pouvoir. Et qu'est-ce que Sassou fait? On continue de parler de l'Issouba après 20 ans? Parlons du présent maintenant. C'est ce que nous pensons. Plus de 20 ans de passé, quel est le bilan de Sassou? Vous voyez? Mais encore, nous voulons donner un recadrage. L'Issouba est venu travailler, mais ce même régime de Sassou n'a pas permis à l'Issouba de travailler convenablement. Et ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Vous voyez? On n'est pas là pour protéger qui que ce soit, mais on est là pour dire la vérité. Vous voyez? Sassou est rentré dans des manigances, essayer de mettre l'Issouba contre Kolela, ainsi de suite, et ça tout le monde le sait. L'Issouba est venu travailler, la dette du Congo a commencé à être payée, mais qui est venu mettre le Congo dans l'apocalypse économique? Mais c'est bien Sassou. Donc 20 ans après, ne venez plus nous parler des affaires de l'Issouba. Ce n'est pas l'Issouba qui est aux commandes à l'heure où le peuple du Poul est en train de se faire massacrer, à l'heure où l'économie du Congo est en train de se faire piller. Ce n'est pas l'Issouba là. Et moi, je ne suis pas un partisan de l'Issouba, je n'ai jamais été non plus dans la politique de l'Issouba, je n'ai jamais, non plus jamais bénéficié quoi que ce soit de l'Issouba. Et nous sommes en train de parler là d'une réalité où vous avez des jeunes Congolais qui n'ont pas d'emploi, les compagnies sont en train de fermer, l'économie du Congo est en train de se faire piller, et M. Baudry ose nous venir dire que il n'est pas là pour pouvoir enlever Sassou pour que les autres ethnies viennent profiter. Mais quelle est l'ethnie qui vient à profiter? Mais c'est bien le peuple congolais. Ce ne sont pas des ethnies qui viennent en profiter. Et M. Baudry ose me dire que voilà, comme nous avions fait en 92, nous qui? C'est le recadrage que je vais donner ici là. Vous voyez? C'est ce genre de politiciens, les gens comme des Baudry, c'est ce genre de politiciens qui n'ont aucune vision pour le Congo. Les discours qu'ils viennent faire, ils ne proposent rien. Tout est vide, une coquille vide. Ils n'ont aucune vision. Ils n'ont aucun métier. Tout ce qu'ils savent, c'est venir parler de la politique. Aucune proposition concrète. Alors, quand les jeunes du Congo commencent à s'unir, les jeunes du Congo commencent à comprendre que nous devrons forcément enlever la gangrène, les gens comme des Baudry commencent à s'opposer. Alors, nous leur demandons d'abord d'aller regarder dans leur garde-robe avant de venir publier de la poubelle sur le net, sur des gens comme des Bernard Pongui. Parce que notre vision n'est pas d'aller conquérir le Congo, mais nous voulons changer, emmener la jeunesse éventuellement à une réussite. C'est cela, notre projet. Et nous ne sommes pas là comme des politiciens, nous sommes là comme des lanceurs d'alerte, des gens qui ont la connaissance sur la matière, des gens qui ont leur métier, qui ne comptent pas que sur la politique. Parce que ceux-là, ces gens de Paris, là, des gens comme des Baudry qui tourneront dans Paris, qui n'ont aucun métier, ils n'attendent que des postes au Congo, aller travailler au Congo. Voilà pourquoi on les a vus vouloir faire un petit complot dans leur petit groupe, hein, avec les Mierassa et ainsi de suite. Vous voyez? Mais Bernard Pongui ne rentre pas dans vos polémiques inutiles. Et ça, c'était juste un petit recadrage. Et dans le même recadrage, nous avions vu, toujours dans la combinaison de ces idées, les mêmes Baudry là qui arrivent à m'appeler pour me dire de contacter ce Congolais là qui se retrouve à Montréal, qui est chef de parti politique. Mais quand nous l'avions tous suivi, nous avions entendu ce qu'il dit, il était clair là-dessus. Il se prépare, son parti politique se prépare pour aller aux élections de 2021 au Congo. Mais comment? Vous parlez d'élections maintenant, pendant que nous avions un grand combat à faire, pendant que nous avions de grands changements à faire dans les institutions congolaises, pendant que ceux qui ont gagné les élections sont emprisonnés et ceux qui n'ont jamais gagné les élections ont confisqué les richesses du pays et le pouvoir du pays, et vous osez nous parler des élections en 2021, alors comprenez qu'ils sont maintenant dans une logique d'aller légitimer ce régime et ce système. Mais nous ne visons aucune élection.
Quelle est cette élection-là qui vont aller en 2021 si et seulement si les mêmes gourous du peuple, les mêmes bourreaux du peuple sont toujours là aux commandes? Et vous croyez que ça sera une élection légitime et légale? Toutes les élections ont démontré, de l'élection présidentielle même à leur élection législative qu'ils venaient d'organiser, que c'est des gens qui ne sont que dans la fraude, dans la tricherie, et tous ceux-là qui ont été élus soi-disant députés n'ont été que nommés. Alors, que ce chef de parti politique qui vit à Montréal, qui a fait son direct, ose nous parler des élections qu'il se prépare, alors comprenez que ce compatriote, ce n'est pas tout le monde qui est réellement dans ce combat. Il y a ceux qui sont dans le flou et que dans la nuit, ils complotent pour encore aller asphyxier le peuple congolais. Tel était mon coup de gueule de ce matin et nous tenons à vous dire, passez une bonne journée, que Dieu nous bénisse tous et on vous reviendra bientôt. Maintenant, si jamais M. Baudry cherche un affrontement, et nous on préfère un affrontement sur un plateau de télévision ou encore sur l'antenne de la radio, et on pourra se mettre là, tous les deux, pour débattre. Comme ça, les gens nous suivront et les gens se diront qui connaît mieux les dossiers du Congo que ces petits politiciens de Paris qui n'attendent que les miettes des politiciens qui viennent du Congo et qui n'ont pas de métier, qui passent tout leur temps à venir critiquer le travail que nous sommes en train de faire de mobilisation, parce qu'il faut le dire, le problème Nord-Sud, c'est le véritable problème qui est en train de briser le Congo-Brazzaville, et il va falloir que nous en parlions, il va falloir que les jeunes comprennent que c'est une lutte, il faut que nous puissions être au-dessus pour se dire que non, il est temps de comprendre que le régime qui est là, c'est un régime qui est là juste pour pérenniser un pouvoir, ce n'est pas un régime qui est là pour pouvoir donner de l'emploi ou de la richesse ou pour pouvoir développer le Congo d'une manière normale. Et voilà pourquoi nous encourageons énormément tous les jeunes du Nord de commencer à dénoncer et de commencer à ne plus supporter Sassou, parce que quand les hôpitaux ferment au Congo, ça ne ferme pas que pour les Congolais du Sud ou du Nord. Et voilà pourquoi, puisque le nom de Tom Melvin a été cité, et moi j'encourage énormément Tom Melvin de poursuivre dans ses discours pour essayer de persuader ou encore de convaincre plusieurs jeunes ressortissants du nord du Congo de ne plus soutenir les criminels et les rebelles, ceux qui sont en train de briser, de diviser et de tuer les Congolais. Voilà un peu, c'était ça le grand message. Et on vous dit une bonne soirée, que Dieu nous bénisse tous et on vous revient prochainement. Merci et à plus tard. Au revoir.